Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 14 au 28 février 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour mes derniers, elle est pour mes vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, tout ce que vous apportez à ma chaîne. Merci beaucoup, ça donne de la force à mon travail. Et bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Et on garde bien à l'esprit que cette guidance reste une guidance générale qui ne peut pas parler dans les moindres détails pour les mêmes raisons, à la même intensité et parfois même au même moment pour tout le monde pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot manga sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps. Ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies ou ce qui se passe dans la vie de la personne qui rentre dans votre vie. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez, de si ça vous parle évidemment. Allez on y va, c'est parti pour mes vierges sentimentales du 14 au 28. Le 10 de denier. Alors là, on assoit quelque chose de sécuritaire, dans le bien-être, on se sent riche, enrichi, c'est porteur, c'est sécurisant, c'est le bonheur à tous les niveaux. C'est ce qu'on fait, ou ce dans quoi on se projette, mais pour du long terme. Il peut y avoir une notion de consolidation de famille, projet familial, principe, valeur, mais c'est quelque chose de concret, de stable, de palpable dans le temps. Il y a une certaine forme d'être très impliqué aussi peut-être dans son foyer ou vis-à-vis de son foyer, de ses enfants. Un truc lié autour de la famille. Ok, et qui concernerait la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous faites ça ou comment vous vous sentez avec cette personne. La personne en face de vous, le magicien, waouh. Ok. Et en dos de deck, on a la justice. Est-ce qu'on a un mariage là? Ou une demande en mariage? C'est possible pour certains et certaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se sent dans un équilibre, dans la vérité, dans de l'expression de soi qui est de l'ordre d'une vérité. On connaît sa vérité, on tranche, on décide, on affirme, on déclare, on officialise. Pour certains et certaines, ok. On prend une décision. Les célibataires, c'est je prends la décision parce que je sais que c'est juste et aligné avec moi-même. Je suis suffisamment équilibrée pour prendre une décision suffisamment calme, apaisée, qui est de l'ordre de ma vérité intérieure. Et ma décision, c'est quoi? C'est de vouloir rencontrer quelqu'un qui est prêt ou prête à s'engager, à faire, à commencer, à créer ou faire quelque chose qui fera que cette personne viendra incorporer mon état, ma famille, mon lieu de vie, Ok. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le magicien. Le magicien est entreprenant. Le magicien crée, génère, doit se faire confiance, doit être acté, passer à l'action, proposer quelque chose. C'est quelqu'un d'entreprenant. Et c'est quelqu'un qui fait, et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il commence, Pourquoi commence? Parce qu'on est sur le 1, le magicien, c'est tout ce qu'il entreprend, en fait, mène forcément à se sentir dans une certaine forme de bien-être. On est à la bonne place, les bons principes, les bonnes valeurs. L'autre est acteur aussi dans ce sentiment de bien-être, d'ancrage, de plénitude. C'est magnifique, en fait. Est-ce que cette personne commence à participer de manière plus concrète à ce qui est déjà en place pour vous dans votre quotidien? Quotidien assez épanouissant, heureux, où on prend le temps de vivre les choses, de se sentir en sécurité, de les partager avec les gens autour de soi, et cette personne commence à peut-être entreprendre des choses ou être plus présent, être plus acteur. Ok. Bon. Mais célibataire, vous, peut-être que vous êtes dans une énergie de ça va bien dans mon boulot, ça va bien dans ma famille, dans mes projets. 10 de denier peut me parler de projets immobiliers,
projet immobilier, mais plus c'est le côté très famille, foyer, sécurisant, abondance, pour générer un héritage, un patrimoine. Je travaille à ça et je m'épanouis dans ça dans mon quotidien. Et vous rencontrez quelqu'un qui est dans une énergie plutôt entreprenante, prêt ou prête à avoir suffisamment confiance en lui ou en elle pour faire un pas vers vous. D'accord ? Ok. Un pas vers vous, mais qui pourra venir à contribuer à ce que vous vivez déjà de manière sereine. Ok. Ce que vous êtes en train de construire dans de l'ordre de l'abondance. Pas forcément de l'abondance que matérielle et financière. Hein. C'est le 10 de denier, c'est l'épanouissement à tous les niveaux. Ok. Si c'est vous, mes vierges, qui êtes de ce côté, du côté du magicien, là, le battleur, on vous dit, vous avez tous les outils en votre possession pour faire un pas, pour acter ou pour venir amener votre pierre à l'édifice dans quelque chose qui est déjà construit du côté de chez cette personne. Ok ? Bon. Allez, de mon point de vue, je vous repositionne là. Quel est votre challenge ? Donc, un blocage qui peut être conscient ou inconscient, mais qui peut être identifié afin d'être peut-être mieux solutionné. La concentration. On reste quand même très focus sur le but et les objectifs qu'on se fixe sur le long terme, dans une optique de bien-être, de sécurité, de principe de valeur, de transmission. Donc, on peut, par moment, pour ne pas venir trop perturber ce quotidien-là, avoir un but, un objectif, quelque chose qui va un peu au-delà de ça, mais ne pas oser communiquer sur certaines choses qu'on pourrait construire ou tisser à partir de ce point-là pour le faire comme se développer. Est-ce qu'on a peur de ne pas réussir à gérer par la suite ? On est déjà bien, on est super bien comme ça, on se sent bien comme ça. Si je décide de tisser autour de ça en partant de ce point de départ-là, pour atteindre un rêve, un objectif qui voilà, il y a la base de mon bien-être, ce que je veux tisser, voilà. Est-ce que je dois faire très attention à la façon de m'exprimer, aux réponses que je vais donner, ma vision des choses ? J'ai un but, j'ai un objectif. C'est ça la concentration. Et on a peut-être du mal à voir aussi comment pouvoir incorporer l'autre qui aurait envie d'amener sa pierre à l'édifice, comment l'incorporer dans ce bien-être qui est déjà présent. Est-ce qu'on a peur de venir du coup de déstabiliser un bien-être présent en venant y amener quelque chose de plus ou en acceptant de laisser rentrer quelqu'un de plus. Ok. Donc, restez focus sur son objectif, son rêve, son ambition. Et le challenge, ça va être peut-être de ne pas avoir de parole, entre guillemets. Je dis ça parce que, vous voyez, là, il y a une bouche et il y a ce qu'on pourrait dire qui est plus de l'ordre du mental et de l'ego et pas de réellement au profit de la comment dire, on peut mentaliser certaines réponses ou certaines choses qu'on voudrait proposer ou qu'on aurait à répondre si l'autre vous propose quelque chose. On a peur d'exprimer quelque chose et de se tromper dans ce qu'on exprimerait, mais si on a peur de se tromper, c'est parce qu'on mentalise cette chose-là. Alors qu'en vrai, cette chose-là, si on fait focus sur ce qu'elle peut apporter de positif, on peut se concentrer là-dessus, plus dans l'aspect de ce qu'elle aura à amener positivement, plus que et si je me trompe ou pas, dans l'ordre d'une réflexion. Vous voyez, on se fait une réflexion, il y a quand même la réflexion de se dire qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que ça je peux l'exprimer ou pas. Il y a quelque chose qui est proposé, j'exprime ce qui pourrait être positif et aussi ce qui pourrait faire que ce soit un peu plus négatif. Et finalement, est-ce que votre challenge, ça va pas être uniquement de rester faire focus, pas sans occulter, en se mettant des œillères, en se disant voilà, le négatif peut pas arriver, mais en se disant si je décide de nourrir plus le côté positif de ce que ça peut amener et ne pas exprimer tout le potentiel négatif qui pourrait arriver,
ben, je mettrai mon énergie, mon focus forcément de manière naturelle et beaucoup plus ciblée sur ce qu'il y a de positif. Donc j'ai plus de chances de créer du positif que ce que je pense qui pourrait se passer de négatif puisse arriver. Vous voyez ? Il y a un truc comme ça. Bon. Quel est le challenge de la personne en face ? L'indécision. Là, à un moment donné, là, il faut prendre une décision. J'y vais pas, je fais pas, j'entreprends pas. D'accord ? Maintenant, l'indécision de la personne en face n'est pas liée à vous, pas forcément qu'à vous, ou à ce que vous faites. Peut-être que cette personne, elle a des peurs, elle a peur de venir déstabiliser, elle se dit on est bien comme ça, on est équilibré dans nos parts d'ombre, nos parts de lumière. J'aimerais juste agir, acter, proposer, faire, créer quelque chose qui est de l'ordre de ma responsabilité, de ce que moi je désire faire et mettre en place ou proposer. Est-ce qu'en proposant, je vais pas venir déstabiliser un équilibre qui est déjà ? Mais vous, c'est en pensant au bien commun, et la personne, c'est en pensant au bien commun. Voyez ? C'est pas juste déstabiliser l'autre, ou vous déstabiliser cette personne, ou l'incorporer, ou vous voyez ? Ou juste vous déstabilisez vous en incorporant quelqu'un de plus. Non, c'est vraiment si on pense au bien commun. Voilà, là il y a une décision à prendre. Et j'ai l'impression que cette personne, peut-être, a envie de quelque chose, d'entreprendre, de proposer ou de faire quelque chose vis-à-vis de vous depuis un moment, depuis longtemps. Mais c'est vraiment, je dirais, sa peur de venir déstabiliser quelque chose qui est déjà harmonieux, ou elle n'a pas envie d'être un élément perturbateur ou un élément qui vient perturber quelque chose. Il y a un truc comme ça. Mais ça, c'est plus de sa vision de lui-même ou d'elle-même. N'a pas envie de venir être une contrainte ou en rajouter ou proposer quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une contrainte sur quelque chose qui est déjà, qui est mine de rien, ou venir vous perturber, vous, dans... vous êtes en train... dans le quotidien d'atteindre un certain bien-être et veut pas venir vous perturber dans un truc qui peut être une proposition positive ou un geste ou un acte ou un pas vers vous qui est positif, mais qui viendrait vous perturber une espèce de sentiment de stabilité, d'ancrage et de bien-être dans le quotidien. Est-ce qu'on prend le risque, même avec quelque chose de positif, de venir déstabiliser un quotidien ? Et en même temps, cette personne, elle a la volonté aussi d'être acteur dans certaines choses pour être actif et acteur dans ce quotidien. Il y a une décision à prendre. Ok. Si vous ne vous connaissez pas, ce qu'on peut ressentir mais ne pas capter de manière précise, c'est que vous, de votre côté, principe, valeur, engagement, foyer, quelque chose. En fait, vous êtes déjà dans un épanouissement personnel, mes vierges. Ou alors, vous avez une famille, un foyer où, mine de rien, on y a trouvé ou retrouvé ou réussi à y trouver une certaine forme de bien-être au quotidien. D'atteindre ça ou de réatteindre ça. Et donc, vous êtes dans une optique où la personne qui rentrera là-dedans devra amener un plus. Et mine de rien, si vous le pensez fortement comme ça, c'est parce que peut-être qu'intuitivement vous ne l'avez pas encore rencontré cette personne, pour celles et ceux qui ne se sont pas encore rencontrés, ben vous êtes vraiment dans cette optique-là. Pourquoi ? Parce que vous sentez que la personne en face que vous allez rencontrer, son énergie, c'est de justement ne pas avoir envie d'être comme quelque chose qui vient d'être intrusif et qui viendrait bouleverser justement un bien-être au quotidien. C'est ça. Donc cette personne sent que peut-être elle va bientôt vous rencontrer. Vous sentez peut-être que vous allez bientôt rencontrer cette personne. Comme si que vos énergies, elles étaient déjà alignées. Et mine de rien, le challenge de l'un, ou le blocage de l'un, et la préoccupation de l'autre. J'adore. Ok. Bon. Non, j'ai pas terminé. C'est bien, hein, j'ai dit votre challenge, ce qui vous bloque, mais je vous donne pas vos atouts. Sympa, hein.
Allez, on va voir. Quel est votre atout, mes vierges? La fortune. Vous êtes prêts ou prêtes à tout, à vous engager, à te faire développer, à la richesse, à l'épanouissement. Vous avez les moyens. Vous avez les moyens. Pour certains et certaines, vous êtes peut-être en train si vous êtes en couple avec cette personne, de vouloir faire un projet en commun, familial, foyer, etc., qui concerne de l'argent. Et si vous êtes dans des démarches comme ça, peut-être que vous doutez un peu de est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire, est-ce que j'en aurai les moyens, ça dépend peut-être pas de vous, mais d'une banque ou d'un truc comme ça, je sais pas, et on vous dit que vous en avez les moyens. Bon, en tout cas, vous vous sentez suffisamment avec assez d'éléments, assez d'argent, assez d'estime de vous, assez d'amour propre, assez de stabilité, assez d'ancrage, assez de bien-être, assez de bonne gestion dans le quotidien, suffisamment en abondance pour avoir les moyens peut-être de le partager avec l'autre. Ou de faire rentrer quelqu'un de nouveau dans votre vie qui pourrait le partager avec vous. Ok. Vous vous sentez chanceux ou chanceuse, aussi pour certains et certaines. La fortune veut dire aussi qu'aux yeux de quelqu'un, vous êtes un trésor. J'ai rarement dit ça, hein, je vous le dis. Alors si je le dis comme ça, mes vierges, c'est que voilà. Quel est l'atout de la personne en face? La mise en scène. Le fait de passer à l'action et de mettre en place ce qu'on veut mettre en place en se faisant confiance. Et on verra bien ce que ça donne. Point barre. Point barre. On met en place les choses. On communique sur ce qu'on souhaite mettre en place. On se montre comme on a envie de communiquer. Ce qu'on a envie de communiquer, c'est ce qu'on a envie de faire. Les paroles, les actes, ce qu'on montre, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Point. Impeccable. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir votre situation. La capacité à faire les choses et à les mettre en place de façon à ce qu'elles soient les plus lumineuses possibles. Moi, j'ai ça, parce que j'ai vraiment une énergie très solaire, là. Ok. Maintenant, ce qui est fou, c'est que cette personne, elle pourrait très bien se montrer très entreprenante vis-à-vis de vous. Vous le ou la voyez ou la percevez comme quelqu'un qui serait capable de mettre en place des choses chouettes, bien, maîtrisées, porteuses, transformatrices dans le positif, parce que c'est aussi l'alchimiste, hein, d'accord ? Quelqu'un qui part d'un truc, qui en fait quelque chose et qui le transforme pour que ce soit encore plus beau. Ok ? Et cette personne, finalement, ce qui pourrait le ou la challenger, c'est sa propre capacité à se voir et se percevoir aussi compétente que comment vous le ou la percevez. Voyez ? C'est d'être lui ou elle qui manque de confiance en lui ou en elle dans sa capacité de décider, mais surtout décider en se voyant comme étant un élément positif. Ok. Allez, votre situation. On a un changement. Changement, déménagement, changement positif, changement porteur, ça change positivement. Déménagement, projet de déménager, projet d'amener un grand changement dans sa vie. Célibataire, si on rencontre quelqu'un, c'est un changement extrêmement porteur, constructif, mais en même temps personnel, parce qu'on a quand même une maison. C'est de l'ordre d'un grand changement profond, personnel dans votre être profond. Ok. Déménagement, pour emménager ensemble, voilà. En tout cas, il y a un changement. Abstinence. Pour l'instant, on se retient. On s'abstient du changement. Ok. Communication. C'est au premier qui va déclarer quelque chose et qui va dire à l'autre. Maintenant, quand on communique, on peut exprimer ce qu'on souhaite changer, ce qu'on voudrait faire en commun ou ensemble ou l'un vis-à-vis de l'autre. Si on se rencontre là, on n'ose pas dire à l'autre ce qu'on veut vivre, ce qu'on vit déjà, ce qu'on projetterait, et l'autre ne dit pas forcément comment est-ce qu'il ou elle a envie d'entreprendre, faire, etc. vis-à-vis de vous. C'est comme on a envie d'aller vers l'autre, mais on s'abstient, mais parce qu'on n'ose pas. Mais parce que je sens une certaine forme de pudeur, de timidité, ou un truc comme ça, si on se rencontre là. Ok ? Pour celles et ceux qui sont célibataires.
Pour certains et certaines, vous ne communiquez pas, vous n'aviez pas envie de communiquer ou de rencontrer des gens par biais de communication, de vachement avoir à communiquer, ça va changer. Vous rentrez peut-être dans un cycle où vous allez être beaucoup plus communicant, ce qui peut ouvrir le potentiel à rencontrer la bonne personne pour vous. Qui, il ou elle, visiblement, est prêt ou prête à entreprendre un vrai nouveau départ pendant une rencontre, d'accord ? Lors d'une rencontre, ou qui se sent prêt ou prête à prendre les choses en main et à acter les choses pour rencontrer quelqu'un. Comme si que c'était déjà écrit, il faut juste qu'il y en ait un des deux qui passe à l'action. Ok. Si vous êtes en couple, on parlait pas de certains sujets, ou on parlait pas d'un sujet, d'un projet, d'un truc qui pourrait amener à un changement, et on revient, ou on vient, ou on commence des communications. Ok. En tout cas, il y a un besoin de communiquer sur ce qu'on s'abstient de communiquer, pourtant qu'on veut communiquer, on sait que c'est ça qui amènera un changement. Comme quand on évalue quelque chose, ok, quand j'aurai parlé de ça, ça me fera rentrer dans une autre énergie. On aura parlé de ça, donc on aura passé un cap, passé une étape. Donc tant que l'un ou l'autre, pour des raisons n'est pas sûr de lui ou d'elle, ou n'est pas sûr de la réponse de l'autre, on s'abstient. Mais à un moment donné, si on veut voir si changement positif il peut y avoir, il faut bien communiquer quelque chose. Ok. Ok. Bon, maintenant que je vais aller préciser la situation avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a sur ce changement ? L'abstinence. Ok, j'ai abstinence et communication. Ah. Je crois qu'on aurait peur de faire un choix qui pourrait nous mettre face aux possibilités qu'on pourrait revivre des sentiments d'échec ou de tristesse du passé. Et j'ai encore cette justice en dos de deck, qui n'est pas du tout sur le même tarot, et pourtant il y a vraiment l'idée de voyons les choses avec objectivité. Il y a ce que j'ai vécu dans mon passé, il y a le fait de devoir faire un choix qui peut venir comme stabiliser une situation, ou la faire passer à une étape supérieure, mais mon souvenir du passé m'empêche de concrètement faire un choix. Je ne veux pas être la déception de l'autre et j'ai peur que l'autre peut-être soit déçu aussi de ce que il ou elle est en train d'incorporer, intégrer ou vivre avec nous en venant. Il y a un truc comme ça. Un choix à faire en écoutant votre vérité. La vérité de la personne d'aujourd'hui pour l'avenir. Pas la vérité de la personne d'aujourd'hui qui a le souvenir du passé. Il y a la nécessité de quitter certains sentiments d'échec ou de peur d'échec liés à des choses du passé pour faire un choix qui vous amènera à une stabilité dans l'instant présent. Ok ? Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler cette personne sur cette deuxième quinzaine du mois de février ? Ok. La maturité. Je me sens prêt, je me sens prête. Et j'ai le côté cachotier. Quelqu'un qui a envie d'entreprendre quelque chose avec vous, qui vous cache, qui n'ose pas vous dire, etc. Mais j'ai la maturité, c'est bon, je suis prêt. Je suis prêt à être cueilli, je suis prêt à te cueillir, je suis prêt à m'investir. Moi, quand je vois ce truc de la maturité avec cette carte-là, dans cet oracle, je vois un roi de denier. Quelqu'un qui est prêt ou prête à s'engager, à s'investir, qui est sûr de lui, qui est sûr d'elle, qui est prêt à investir ses deniers, parce que j'ai côté très arbre, très ancré, très enraciné, très terre, très... Puis ce vert aussi, ça me fait penser au côté très denier, quoi. Je sais ce que je veux et c'est toi. J'ai grandi, je ne suis plus le ou la même. C'est bon. Je suis prêt ou prête à entreprendre et à faire quelque chose qui peut concerner aussi faire une famille recomposée, intégrer la famille que toi tu as créée, mais je suis prêt ou je suis prête mature. Voilà, je me sens prêt ou prête à quelque chose qui grandira. Ça prend racine, c'est planté, ça crée des racines, ça pousse, ça s'épanouit.
dans une espèce de cercle on retrouve de la vitalité, on fait grandir quelque chose qui est à la fois est en expansion mais en même temps très enraciné. Ok. Mature, c'est je suis prêt ou prête. Une pomme qui est arrivée à maturité, c'est bon, elle est prête à être cueillie. On peut la récolter. Voilà. Il faut toujours que j'en revienne à l'histoire de bouffe. Pardon mes vierges. C'est mon côté capricorne très structuré, très terre à terre et très... Bon, de toute façon, c'est pas à vous que je vais dire ça. Hein, d'accord, on se comprend. Mais des fois, de donner des images très factuelles à des messages très spirituels, c'est bien. Ça permet de pouvoir mieux visualiser le truc aussi. C'est logique, hein. Il n'y a pas plus logique. Allez. Sur quoi vous fait travailler, vous, de manière forte, cette relation sur ces deux dernières semaines, cette deuxième quinzaine du mois de février? Ouh. Oh, magnifique, la roue de fortune. Changement, heureux. On saisit l'occasion, on saisit l'opportunité. On a son libre arbitre. On choisit pour faire changer, évoluer, passer à l'étape supérieure, avancer. Changement positif. Allez, je vous la lis. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie des vrais changements qui vous sont bénéfiques. Alors, ce qui veut dire qu'on a entendu vos prières, si vous ne vous connaissez pas encore, comme je vous disais, je sens que c'est comme si que vos énergies étaient déjà alignées. C'est pas parce que vous n'avez pas encore vu la personne qu'elle n'est pas déjà en chemin vers vous et vous vers elle. D'accord ? C'est-à-dire que c'est déjà en coulisses, ils sont déjà, tout est mis en place. Et quand l'opportunité, elle se présente, on y va. En gros, c'est ça. Les choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. J'adore. Et encore sur une énergie de 10. Et il y a du monde. Hein. Vous, des enfants, une famille, une personne qui vient contribuer à une personne, comme une espèce de chaîne virtueuse comme ça. J'adore. Ok. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil. Hop là, attendez. C'est la seule qui est tombée à terre. Il fallait que ce soit la dernière, évidemment. J'arrive. Ah, c'est trop beau. On a le monde. Pardon. L'accomplissement. On est prêt à s'ouvrir. On est prêt à passer à l'étape supérieure. On se sent accompli. Le monde. Un point final à une période pour entamer une nouvelle période. Mais l'accomplissement, on y a trouvé au travers de tout votre cheminement, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez construit, tout ce que vous voulez par la suite, tout ça fait qu'on se sent suffisamment complet pour y aller. S'ouvrir, connecter avec des nouvelles personnes qui pourraient, une personne vous mener à la rencontre, l'ouverture, le voyage à distance, la communication, mais parce qu'on s'est trouvé soi. On sait où est sa place, où est la place aujourd'hui. On est très bien à la place qu'on occupe, mais on sait ce qu'on veut aussi comme place pour plus tard et qu'on est prêt ou prête à vivre et enfin mettre en action. Pourquoi ? Parce qu'on s'est trouvé soi et on est très aligné avec qui on est là. Ok. Le monde nous dit un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous. Voilà. Un accomplissement personnel, ultime, qui vous permet de juste de vous sentir méga accompli dans votre quotidien, quoi. J'adore. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Écoutez, j'espère vraiment qu'elle aura parlé au maximum d'entre vous. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.